bavarder avec moi. Un peu d'eau, de lumière et tout. Dubois est demandé devant la scène, monsieur Stéphanie Bois. Sortez un petit peu dans les jardins du Pré-Cattelan. C'est une bonne place. Ça vous permet par la même occasion de découvrir tous ces véhicules Renault Bronzé qui sont là, qui sont absolument splendides, qui vous attendent à l'extérieur. Nous allons ouvrir cette nouvelle cérémonie de Pré-Cattelan. Je crois que c'est toujours une fête incroyable. On a vous remercier d'être venu en nombre, puisque 2009 vous étiez 450, l'année dernière 500 et vous êtes 570 à vous êtes inscrits cette année pour le Pré-Cattelan. Donc il va falloir vous calmer un peu, parce que l'année prochaine, sinon on va refuser du monde. Donc voilà, je suis très très heureux que cet événement suscite un tel engouement. Et si on se pose la question, je crois que la réponse est évidente, c'est que c'est le seul événement de l'année où se réunit non seulement notre organisme syndical, mais aussi toute la filière professionnelle, puisque nous recevons ici nos plus jeunes salariés qui vont être diplômés, nos tuteurs qui les ont enseignés ou qui enseignent dans l'entreprise. Nous recevons aussi tous nos amis enseignants, consultants, tous nos organismes de formation, tous nos CFA. Nous recevons évidemment la maison mère qui est la Fédération française du bâtiment du Grand Paris, en la personne de Michel Sénéchal qui viendra me rejoindre tout à l'heure. Nous recevons aussi nos présidents d'union, nous recevons aussi nos prescripteurs, architectes, bureaux d'études, c'est sûr que je vais en oublier. Et puis nous recevons aussi évidemment, puisqu'ils sont au centre de cet événement, et ils y participent pleinement, participer dans tous les sens du terme, nos partenaires plus sérieux, remettre ici 42 diplômes aux jeunes qui sont à accueillir dans notre profession, et aussi 50 médailles. On a tous entendu ces dernières années que la crainte des générations des enfants, c'est qu'ils vivent moins bien que les parents. Vous avez choisi un métier qui devrait vous mettre à l'abri de tout ça. Vous avez choisi des métiers qui concernent la gestion de l'eau et de l'électricité et de l'énergie et de toutes ces choses dont on parle tous les jours sur les médias. Vous savez qu'il y a des problèmes immenses sur la planète. Vous avez entendu la chanson que nous avons mise pour l'entrée, cette chanson de Tracy Chapman, Take a Back to Revolution. Et nous concernant, il y a ce problème climatique qui pose beaucoup de questions, mais qui en même temps représente pour nous des vrais enjeux pour nos entreprises, pour l'avenir. Et pour ça que nous vous disons que vous avez choisi les bons métiers. Le charbon, le gaz et le pétrole. Voilà, ces énergies fossiles, c'est fini. Quand je dis c'est fini, on va encore s'en servir pendant une petite centaine d'années, mais on va devoir s'en servir avec parcimonie. C'est-à-dire qu'on va devoir l'économiser en attendant qu'on puisse remplacer tout ça par des énergies renouvelables. Bon, ça c'est pas encore fait. Donc vous allez vivre avec encore ces énergies-là, mais vous devrez les économiser. C'est ce que nous impose de faire le Grenelle 2 aujourd'hui, c'est-à-dire tout pour la performance énergétique de nos bâtiments et de nos installations. Pietremont, l'entreprise Ballas, qui a lui reçu un diplôme ici il y a 10 ans, comme vous. Il va vous expliquer ce qu'il a fait maintenant. Donc il y a 10 ans, je venais d'avoir mon diplôme, j'avais peu d'expérience, donc je suis rentré dans une société, CITC, qui m'a donné une chance d'apprendre un métier. Donc j'ai été vite impliqué un peu à tous les niveaux. Donc il m'a fallu 10 ans en fait pour accéder à ce que je souhaitais. Donc maintenant la porte est ouverte pour que je continue et que je fasse encore plein d'autres choses. Voilà. Nous allons commencer par remettre les médailles à tous les tuteurs qui ont donc passé et donné tout leur temps à ces jeunes qui apprennent le métier et qui rentrent dans la profession.
Donc, nous allons recommencer entreprise par entreprise, les tuteurs. Bonsoir à tous. Donc, on va commencer tout d'abord par l'entreprise blanche. Et j'appelle pour recevoir donc le premier diplôme du tuteur, Pascal Gras. Photo. Voilà. Lebert Bâtiment, Monsieur Frédéric Troussin. On est précisé de Mister Quinte B, donc très important quand même. Entreprise Malas. Angèle, Sanchez. Oui, il arrive. Alors, je vais répéter. Toufik Basséguin, Bertrand Brichet, Alexandre Etienne, Guillaume Gaza et Aurélie Rancinang. Bonsoir à tous, c'est un honneur de faire ce que je vais devoir faire maintenant. Le métier du génie climatique est certainement un des plus beaux métiers du bâtiment. Vous savez qu'il couvre une palette d'activités extrêmement large, de la chaudière jusqu'aux panneaux solaires, en passant par toutes les énergies. Comme l'a dit notre président tout à l'heure, l'enjeu des économies d'énergie est fondamental. Et le rôle de l'UCF est justement de piloter tout ça au niveau national, de préparer les formations, de faire le lobbying pour que nos chers gouvernants ne nous imposent pas des choses inapplicables et de préparer le renseignement technique aux entreprises. Alors, je dois remettre des diplômes de jeunes de l'entreprise Lefort Franchetot, qui est un des fleurons de notre métier depuis des années et des années. Je ne saurais pas dire que depuis quand, mais avant que j'ai commencé à travailler moi-même. J'appelle donc Sofiane Benakli. Ça, je vais faire. C'est pas Misnar rectifiant, Misnar climatique. Tous ces jeunes qui représentent évidemment l'avenir de notre profession, et la fédération en ma personne est très fière de voir toute cette jeunesse venir grossir les rangs de nos compagnons et représenter l'avenir de toute la profession. Et je remercie encore à nouveau les entreprises, car je sais ce que coûte la formation de jeunes en temps, je ne dirais pas en argent, parce que l'argent c'est un bon placement, mais surtout dans le temps, et puis tous les tuteurs. Et encore une fois, merci à vous tous.